Ils n'ont pas pu partir avec. Là, par contre, on les voit, ils étaient embêtés. Hein. Mais ils ont quand même cassé. Donc on voit les traces du pied de biche. Les monnayeurs sont inutilisables. Karim est écœuré, d'autant qu'il avait aussi installé un système de vidéosurveillance suite à un premier cambriolage. Ça donne pas envie de continuer, de bosser. Enfin, vous voyez que vous faites... puis c'est gratuit, quoi. Puis c'est stressant. On y pense tous les jours. Mais Karim n'est pas le seul à avoir été victime de ces malfaiteurs. En plein centre-ville de Libourne, la même mésaventure est arrivée à Isabelle. Alors, 1,5 € s'il vous plaît. En 2 semaines, elle et son mari Sébastien ont subi 2 cambriolages. Ces boulangers ont eu encore moins de chance. Non seulement ils ont perdu leurs recettes, mais en plus les voleurs cette fois sont repartis avec les monnayeurs. Un coup dur, quand on sait que ces appareils coûtent plus de 10 000 € pièce. Une caisse ici, une autre caisse ici, et 100 bons kilos par caisse. Et puis il fallait les arracher, donc ils étaient 2 à les arracher directement. Bien arrachés. Autre preuve de la détermination des voleurs, la devanture de la boutique est mal en point. Porte automatique où ils avaient Fracturé. carrément mis un coup de pied directement Ils ont dedans. soulevé. Les rideaux ont été maintenus un peu en l'air. Et puis quand on est arrivé, j'ai vu que les caisses étaient Voilà, plus là. il n'y avait plus de caisse. Ils n'ont rien cassé d'autre, ils sont partis aussitôt. Heureusement, Isabelle et Sébastien, comme la plupart des autres victimes, une dizaine en tout, disposent de caméras de surveillance qui ont tout enregistré. Ces images sont aujourd'hui examinées avec soin par la brigade de recherche de Libourne. Et elles vont aider les gendarmes. L'adjudant Didier planche sur l'affaire des boulangeries depuis plusieurs semaines. Avec cette vidéo, il a de la chance. Il distingue avec précision les 3 voleurs en action. Un premier individu, donc capuché, ganté, extrait le monnayeur. À 2h40 du matin, les malfaiteurs ont enfoncé le rideau de fer du commerce et ont fracturé les portes avant de s'emparer du monnayeur. Un deuxième individu, lui encagoulé, vient l'aider. Il faut savoir que le monnayeur pèse 40 kg. Un mode opératoire bien rodé. Le vol ne leur a pris que quelques secondes. Mais cette nuit-là, ils vont commettre une erreur. Comme on le voit sur ces images, l'un des braqueurs perd son gant en manipulant le monnayeur. Récupéré par les gendarmes, il leur permet d'identifier le suspect grâce aux traces d'ADN qu'il contient. Cette personne qui, quoi qu'il arrive, est positionnée formellement à travers un objet qu'on voit sur les vidéos lui appartenant, découvert sur place, qui porte qu'un seul profil génétique lui correspondant. Donc là, il n'y a aucun souci sur son implication à lui. Les gendarmes n'ont pas de mal à interpeller le malfaiteur quelques jours plus tard. Mais pour Didier, il faut désormais arrêter le reste de la bande. L'intérêt maintenant, c'est vraiment de positionner les gens sur le fait et donc d'établir des liens à travers la téléphonie, à travers des surveillances. Et comme le prévoyait l'enquêteur, les cambrioleurs n'ont pas pu s'empêcher de s'appeler. Mis sur écoute, le portable de l'homme incarcéré a permis à Didier d'identifier l'un de ses complices. Visiblement très inquiet d'être livré aux gendarmes. C'est pour répondre. Wow. Qui est? Oui, c'est que tu l'as fait quand même. Ça va pas changer les choses que tu dis que c'est bon. Tu vois le truc, c'est pas fini. Ouais, je vois. C'est mort. Celui-ci a été interpellé dès la semaine suivante. Durant son audition avec les gendarmes, malgré les écoutes, il a nié toute participation au cambriolage. Écoutez-vous au fond là-bas. Et c'est devant la juge d'instruction qu'il va devoir rendre des comptes.